et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, assisté de Michel, diffusé en direct mercredi 21 décembre 2011 de 18h à 21h. Avant de donner la parole à nos invités de cette deuxième partie, qui sont Alain Wagner, qui est le président fondateur de l'Alliance Stop à la Charia, et Joachim Veliokas, qui dirige l'Observatoire de l'islamisation de la France sur Internet, les conséquences sautent aux yeux. Ce sont d'une part une montée de l'athéisme, ou du moins de l'agnosticisme, de l'autre une progression de plus en plus alarmante de l'islam. Favorisée, il faut le répéter, à la fois par l'immigration sans limite et l'aveuglement de nos dirigeants et de nos édiles, qui se soucie plus de favoriser le totalitarisme musulman que de défendre la religion de nos pères. Et cette collaboration, comme disait Serge de Beketch, j'y tiens beaucoup, c'est pour ça que je le rappelle, ne cesse de s'aggraver. Est-ce que je me trompe beaucoup, cher Alain Wagner? Non, non, pas du tout. Alors, je voulais juste corriger une petite chose. Oui. Ce soir, je viens avec... j'ai beaucoup de casquettes et je viens ce soir avec la casquette de l'UDCC, l'Union de défense des citoyens et contribuables, qui, justement, on va en parler, a pour but de s'adresser et de réagir face aux agissements illégaux et dangereux pour la société de certains de nos élus. En l'occurrence, pour notre première action, Bertrand Delanoë, maire de Paris. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il complote, ce monsieur Delanoë? Oh, quelque chose de très malin. Quelque chose de très malin et de très intelligent. Il ne faut pas du tout le sous-estimer. Ah non, pas du tout. Ce qu'il fait est furieusement illégal, mais furieusement ressemblant à la légalité. Donc, nous parlons, quand je parle d'un projet illégal qui ressemble à la légalité, je parle de l'Institut des cultures d'islam. Dans le 18e. Dans le 18e, à l'endroit exact où les prieurs des rues ont fait parler d'elle, etc. Et cet Institut des cultures d'islam, dont il ne faut pas sous-estimer l'extrême dangerosité. L'extrême dangerosité a été étudiée, mis au point et est en cours de réalisation pour justement résoudre le problème des prières des rues. Alors bon, résoudre le problème des prières des rues, c'est fantastique, hein, tout va bien. Les prières des rues étant illégales et posant un grave désordre dans la société, il est bon d'y mettre un frein. Ceci dit, la méthode mise en place par Bertrand Delanoë n'a rien à voir avec ce qui est logiquement faisable par un élu dans le cadre de la République. Et je suis venu vous expliquer un petit peu pourquoi. Il viole les lois de la République. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tout en prétendant, c'est grand Dieu, que ce n'est pas le cas et que la manœuvre est parfaitement légale. Mais on a affaire à ce que nous qualifions, nous, vraiment d'une escroquerie intellectuelle et d'un détournement patent de la loi de 1905, qui est, comme je rappelle à tout le monde, la loi de séparation de l'Église, des Églises et de l'État, et non pas la loi de l'égalité entre toutes les religions, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire et ce qu'on a dans beaucoup de discours aujourd'hui. C'est bien de la séparation qu'il s'agit, non pas de l'égalité. Or, Bertrand Delanoë nous vend son projet comme étant quelque chose d'absolument légal, de novateur, et certains des personnes qui sont impliquées de ce projet qualifient même le projet de astucieux. Ce qui est un qualificatif étonnant quand on parle de la loi. Exactement. Astucieux, pourquoi? De façon astucieuse de détourner la loi. En l'occurrence, oui. Mais ils ne finissent pas la phrase. Ils s'arrêtent juste à astucieux. À l'astuce. Oui, parce que la mairie de Paris nous dit « Nous sommes très conscients des contraintes de la loi de 1905 qui nous empêchent de financer un culte, mais... » Et à chaque fois, on a toujours dans leur phrase « mais ». Nous avons trouvé une nouvelle méthode pour permettre aux musulmans de prier de manière digne, régler le problème de l'islam des caves qui pose un problème de dignité, de sécurité ou de je ne sais quoi. Et moralité, nous avons la mairie de Paris, rentrons dans le cœur du sujet, qui va construire des bâtiments pour un total de 29 millions d'euros, bâtiments dont on nous prétend qu'il y aura une partie culturelle financée par la mairie de Paris et une partie culturelle financée par des associations cultuelles.
Et donc là, c'est ce qui nous est projeté, c'est l'histoire qui nous est racontée. On a une histoire qui nous dit tout ceci est extrêmement étanche, parfaitement étanche et donc parfaitement respectueux de la loi de 1905, puisque la loi de 1905, je le précise, permet de financer les activités culturelles, mais ne permet pas de financer les parties cultuelles. Il nous dit donc, il y a une organisation culturelle qui va payer la partie culturelle et une organisation culturelle montée par la mairie de Paris qui va, avec subvention, être créée et travaillée à partir de l'argent public, ce qui est tout à fait légal. Ça, c'est le projet vu de loin, tel qu'on nous le présente, et qui, effectivement, regardé comme ça, est tout à fait légal. Et puis, il y a la réalité. Et en fait, voilà. Donc là, il y a la légende et la réalité. Eh ben oui, ce qui paraît légal de loin ne l'est pas forcément tout à fait quand on s'approche un petit peu du sujet. Et donc, nous sommes déjà posé la question. Après tout, prières dans les rues, soit, illégalité des prières dans les rues, personne ne le conteste. Personne n'avait jamais rien fait, mairie de droite comme mairie de gauche, parce que ce n'est pas un phénomène tout à fait récent. Et on a la mairie de Paris qui nous explique que ceci va être réglé, non pas par l'intervention de la force publique. En général, quand vous et moi avons décidé d'occuper l'espace public à des fins privées, la force publique intervient et éjecte les personnes qui obstruent la voie publique, parce que c'est la loi. C'est comme ça que ça se passe. Normalement, régler le problème des rues, il suffirait d'envoyer 2 compagnies de CRS et d'expliquer aux gens au fur et à mesure où ils arrivent qu'il n'est pas possible de prier dans les rues, tout simplement. Sans rentrer dans des considérations de l'islam doit prier absolument vendredi, absolument à telle heure et absolument de manière ils peuvent prier chez eux, c'est un argument qui ne tient pas. Louer des locaux également, tout simplement. Oui, et puis de toute manière, ce n'est pas le problème de la République. Ce n'est tout simplement pas le problème de la République. Bien, le problème de la République, c'est de faire s'assurer que la voie publique est dégagée ainsi que la normale est. Oui, mais attendez, M. Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur et maire du 10e arrondissement, n'a jamais fait donner la force publique parce que, je le cite, de point ouvrir les guillemets, il n'a jamais eu personne qui est venu lui dire quoi que ce soit sur les prières de rue. Fermez les guillemets. Il me l'a dit entre quels yeux, il l'a dit à 50 réunions. C'est sur Internet. C'est sur Internet. On lui a jamais rien demandé. Jamais on lui a dit, mais attendez, il y a un problème à Barbès-Rochechouart. On lui a jamais fait le moindre reproche. Non, rien. Alors donc, il n'avait aucune raison de faire intervenir la force Non, mais publique. il y a une collusion qui est parfaitement claire entre les autorités, enfin la municipalité et les associations musulmanes. Ils le disent. C'est présent sur Internet, ça se voit très très bien. On a des gens qui nous disent, oui, effectivement, une espèce de laisser-aller, on fait ça comme ça. Alors c'est le moment de rappeler, il n'y a aucun doute, c'est le moment de rappeler l'excellent livre publié par notre ami Joachim Veliocas, Ces mères qui courtisent l'islamisme, qui a été publié, j'ai oublié l'éditeur. Chez Tatami. Ah, chez Tatami, oui. Les éditions Tatami, et justement, j'ai consacré un chapitre entier à cette histoire d'Institut des cultures d'islam, qui au début devait s'appeler Institut des cultures musulmanes. Ça m'a pris quand même un chapitre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet institut. Absolument. Mon livre est paru l'année dernière, donc les informations sont assez fraîches. Et par exemple, donc dans cette partie culturelle, on nous dit que c'est du culturel, mais du culturel islamique évidemment. Par exemple, il programme des conférences. Là, c'était un séminaire. Alors là, c'est un exemple très concret pour bien que les auditeurs sachent qu'on ne raconte pas d'histoire. Par exemple, le samedi 15 novembre 2008, il y a eu une association soufie qui s'appelle Alaouia qui a pris en charge un séminaire d'études du Coran qui s'appelait exactement les valeurs fondamentales du Coran, sacralité de la vie, paix et sagesse. Voilà. Alors, est-ce qu'on est dans le culturel? Est-ce qu'on est dans le culturel? Bon, oui. Évidemment, l'islam est aussi culturel, parce que ce n'est pas seulement le fait de s'agenouiller pour prier Dieu, c'est tout un ensemble de choses. Et là, bon, en l'occurrence, l'exemple que je viens de citer, c'est très clair, vu qu'il s'agissait d'étudier le Coran, donc quelque chose d'organisé par l'établissement culturel de la mairie de Paris. Je laisse aux auditeurs le soin de tirer des conclusions. Voilà, on est dans le détournement de la loi 1905. Et de la loi 1901, parce que l'association culturelle qui héberge l'Institut des cultures musulmanes, c'est la loi 1901 qui est aussi complètement manipulée.